Boker Tov, les amis, shalom, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles, qu'on entende le chauffard, Bezrat Hashem, du Mashiach qui se révèle. Alors, vous voyez ces moments de Hardou, tous les gens ils dansent ensemble. Alors, des gens qui disent, on pensait que c'était un petit moment comme ça d'excitation, que les gens ils étaient ensemble et tout. Mais on voit que en fait c'est pas un moment, c'est que c'est comme un bouchon qui est parti. C'est-à-dire que ça y est, les gens ils sont passés dans autre chose. Ils ont compris qu'il faut être ensemble et que vraiment il y a personne qui dérange personne, au contraire. Quand on voit les réactions des gens, comment ils ont réagi par rapport à la barbarie, par rapport comment ils ont défendu leurs enfants, comment ils se sont sacrifiés pour leurs enfants, comment les gens ils ont vu des niveaux humains extrêmement élevés, Ils ont compris que chacun il a sa place et il faut laisser le monde avancer à son niveau et ne pas croire que à qui que ce soit qui peut juger ou dénigrer qui que ce soit. Tous ceux qui ont été assassinés, c'est des gens qui sont morts. Le Kiddush Hashem, c'est l'un des niveaux les plus élevés qui existent d'accès à l'autre monde, parce que celui qui meurt au Kiddush Hashem, il rentre directement dans des endroits très élevés dans le paradis. Donc, les gens comprennent qu'ici, il y a des, comme on dit, il y a des remises à l'heure des pendules. Les pendules elles sont remises à l'heure. Donc, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la slacha de la Avraham et Valérie Emouna pour la délivrance de tous les otages en bonne santé, Bezrat Hashem, et que le temps qu'ils sont là-bas, qu'ils ne les fassent pas souffrir. Et pour la consolation des familles, pour la réfoua shlema de tous les blessés, pour l'élévation de l'âme de tous les gens qui ont été assassinés, et pour la protection de tout l'homme Israël, la protection des soldats, la protection de tous les gens qui sont pour la vérité dans le monde. Partout là, la vérité est attaquée et il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Comme on voit Jérusalem, elle a reçu 9 parts de grâce, 9 parts de richesse, 9 parts de chokhmah. Il y a de la jalousie dans le monde. Comment ça se fait que
qu'un petit pays comme ça, il a pris 90% de ce qu'il y a dans l'humanité, c'est sûr que ça fait des réactions il faut comprendre. Il faut comprendre que ça arrive, que des gens, ils acceptent pas de s'inclure, dans le Ham Israël. Celui qui s'inclut dans le Ham Israël, il sera béni. Comme Hachem dit à Abraham Avinu, avant toi, c'est moi qui bénissais le monde. Maintenant, c'est toi qui vas bénir le monde. C'est plus moi je m'occupe plus de ça. Je te donne à toi l'exclusivité de la bénédiction. Et il a dit à Abraham Avinu, celui qui te bénira, il sera béni. Et celui qui te maudira, il sera maudit. Veheye bracha. Il dit, toi-même, tu es la bénédiction du monde. Toi, tu es la bénédiction du monde. Les gens, ils ne savent pas que là où ils sont, n'importe où dans le monde, tout ce qu'ils ont matériellement, tout ce qu'ils ont comme émotionnellement, toutes les valeurs qu'ils ont, ça vient rien que parce que le Ham Israël est en Eretz Israël, c'est tout. S'il n'y avait pas Abraham Avinu, le monde il serait retourné au Tohu Vavohu. Ele toldot shamayim ba'aretz ve'bar'am. Tout ce que Hachem il a créé, c'est pas Be'bar'am, c'est Be'avraham. Hachem il a dit, s'il n'y avait pas Abraham Avinu, j'aurais ramené tout le monde, j'aurais détruit le monde entier. Mais le fait qu'il y avait Abraham Avinu, alors ça a montré que, comme on dit, que le rêve d'Hachem, il est possible. Qu'il existe un homme qui va donner sa vie pour Hachem, qui va parler au monde et qui va dire, voilà, il y a Hachem dans le monde. Arrêtez de faire des bêtises, il y a Hachem dans le monde. Il y a Hachem dans le monde. Hachem, il vous aime, il vous donner beaucoup de choses. Alors, allez-y, soumettez-vous à Hachem. C'est à l'Otashachar, Shimon, là, le Tanit, pas à Shkia. Tu peux manger maintenant. Jusqu'à 5h30. Voilà, il y a un tzaddik dans le monde, exactement. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a consolidé, qui a fait que le monde existe. La même chose dans la Hitbodedut de chacun. Chaque fois que quelqu'un il parle avec Hachem, il fait exister le monde. Mitrayev benafsho, il rentre son âme dans Chiyuv HaMetziut. Et du moment où il y a Chiyuv HaMetziut, si maintenant il y a un groupe de gens dans le monde qui sont obligés d'exister parce qu'ils ont acquis leur droit à l'existence par le dialogue avec Hachem, puisque c'est le plus grand niveau de reconnaissance, comme on dit le palais, c'est-à-dire le Rabbeinu dit que le principe, dans l'écoute morale, que le principal de l'honneur, ça se fait par la parole. C'est la parole qui honore. Quand on est fâché avec quelqu'un, on dit je vais plus lui parler. Parce que la parole, c'est ce qui exprime l'honneur, l'affection, tout. Maintenant, quand on parle avec Hachem tous les jours, il n'y a pas une plus grande reconnaissance d'Hachem que ça, que de parler avec lui. Donc les gens qui parlent avec Hachem tous les jours, et particulièrement les gens qui se lèvent à Chatzot pour parler avec Hachem, ces gens-là, c'est eux les piliers du monde. C'est sur eux que le monde tient. Maintenant que le monde tient, alors les gens ils profitent. Parce que le monde, maintenant il y a quelqu'un qui a payé pour le monde. Alors ça va, les autres, c'est comme quelqu'un qui a payé pour un spectacle. Et maintenant tout le monde rentre et va assister au spectacle. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour ce spectacle-là. Il y a des gens qui payent pour que ça existe. Et il y a des gens non seulement qui disent pas merci, mais ils sont contre ceux qui ont payé pour ils savent pas que ils sont là parce qu'il y a des gens qui ont payé. Ils croient qu'avec ce qu'ils font, Hachem il aurait maintenu le monde. Hachem il n'aurait pas maintenu le monde pour ça. Pourquoi Hachem va maintenir le monde? Pour que le monde y soit maintenu, il faut des gens qui le reconnaissent, qui soient en accord avec son projet. Sinon, pourquoi il va le maintenir, son projet? Donc Abraham Avinu, c'est le premier. Abraham Ohavi. Combien Hachem il a dit à des gens, mon bien-aimé? Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est un être humain que Hachem il appelle mon bien-aimé?
C'est les piliers du monde, exactement. C'est les piliers du monde. Vous verrez, malheureusement, on est dans l'Astara, chez Betoch Astara. On voit pas on n'a pas accès au compte bancaire. On n'a pas on n'a pas les codes pour rentrer. Mais on verra. Un jour va venir, on va voir comment chaque nuit qu'on s'est levé, chaque parole qu'on a dit à Hachem, comme on a fait avancer la Géoula, comme on a délivré le monde du mal. Le bien avance. Et c'est quelque chose qui est sensible. Et on voit ce que le monde était il y a 20 ans, ce qu'il était il y a 40 ans. Il y avait beaucoup moins de révélations de la vérité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de prise de position de la vérité. Les gens, ils ont moins peur de dire la vérité. Ils disent la vérité. Même au risque de se faire haïr ou renvoyer de leur travail ou autre, mais ils disent la vérité. Ils disent la vérité, c'est ça. C'est ça la vérité. Il n'y a personne qui... Les gens, ils s'expriment. Il y a des discours aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Des discours d'expression de la vérité. Donc on voit que la vérité, elle prend du terrain, elle gagne du terrain. Pourquoi elle gagne du terrain? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent à Khatsot et qui font des beaux des doutes, c'est tout. Les gens qui se lèvent à Khatsot, ils font des doutes, ils donnent toute la force à Rabbeinu et à tous les tzadikim pour agir. C'est comme si vous donnez un voucher, vous donnez un pouvoir. Il dit voilà, moi je suis en bas ici, moi je sais rien. Moi je me lève, je parle avec Dieu, c'est tout, moi je sais rien du tout. Je fais un tikkun aklali, tikkun Khatsot, je parle avec Dieu, j'étudie, je fais ce que j'allume des bougies pour les tzadikim, voilà, donne une tzedaka, je fais ce que je peux, voilà. Maintenant, comme on dit quand dans la tfila après le tikkun aklali, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, à toi de faire ce que ta promesse. Voilà, nous on vous donne la force, nous on sait rien, nous on comprend rien du tout. Maintenant à vous d'agir, c'est tout. On vous donne la force, le pouvoir pour agir. Au nom de la vérité, au nom de la sainteté, au nom de la révélation d'Hachem, c'est tout. Et tout ce qu'on a à faire. Il viendra le jour où les gens ils verront ça, ils verront la grandeur de ce qu'ils ont fait. Et maintenant, on peut pas se rendre compte. On peut pas se rendre compte. On a juste la Emouna dans ce que Rabbeinu nous dit. Et cette Emouna, elle nous donne tous les jours plus de révélations. Avec la Emouna, on arrive à vivre les choses de façon plus évidente, un petit peu tous les jours. Mais les gens qui se lèvent à Khatsot, ce sont les activistes de la Géoula. C'est eux qui amènent la Géoula dans le monde. Et un jour, ils verront la part qu'ils ont eue à la Géoula. Ce sont des heures qui sont des heures de miséricorde totale, où il y a une ouverture en haut dans le ciel. Il faut profiter. Il faut profiter. Voilà, exactement. Grand David 51, ils ne peuvent plus cacher la vérité. De plus en plus, la vérité, elle sort. Elle sort. Quand vous voyez un journal comme Le Point, que son grand titre, c'est « Les mensonges du Hamas », c'est le grand titre, comme ça, blanc sur rouge. Ça n'a jamais existé. Jamais eu ça. C'est des choses qui n'ont jamais existé. Il y a des prises de position qui n'ont jamais existé dans le monde. Donc ça, il faut avoir de la simcha de ça. Ani les dodus et l'amour d'Hachem pour ses enfants, Israël est indéfectible. C'est Hachem qui va faire la guerre avec nos ennemis. Beyat Chazaka Zoratanu. Amen, amen. Amen, amen, Bezat Hachem. Merci, Madame Skaf. Si on fait le 7e mendiant, on est nous on est nous-mêmes tous les 7e mendiants. Avec les pieds qu'on a. Ils nous appelaient les pieds noirs, de partie de... Ils disaient les pieds noirs. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ce 7e mendiant, les pieds noirs. C'est-à-dire, tous ces gens qui n'ont pas de pieds, qui voudraient faire tellement de choses et qui n'arrivent pas à les faire. C'est le 7e mendiant. On est le 7e mendiant. On est tous le 7e mendiant. Ashrenu matofrelken. Donc on a vu hier que Rabbeinu il a dit, quand il a dit les 7 mendiants, le compte des 7 mendiants, alors il a dit
Est-ce que vous savez comment vous réjouir dans la, la bile noire? Je vais vous raconter comment on fait pour se réjouir quand on est dans la bile noire. Je vais vous apprendre comment on fait. Alors il commence, il t'apprend. Il te dit voilà, un roi, il t'a donné la royauté, t'es bien, t'es un roi, t'as tout ce qu'il faut et tout. Et d'un coup, il te l'enlève, tu perds la royauté. Donc maintenant, c'est amer de perdre la royauté. C'est la bile noire. Les gens, ils sont amers. Comme maintenant, quoi, le truc, les services de renseignement, les trucs, tout ça, comment il peut se passer une chose pareille? C'est une claque, c'est honteux, c'est honteux. Perd le pouvoir. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, tu dois être Bessimcha. Tu dois être Bessimcha. Afilou, Bastara, Shebetocha Astara. Tu dois être Bessimcha. Je vais vous apprendre comment Rabbeinu dit comment on est Bessimcha quand on est dans un constat de bile noire par la logique. Alors il dit tu vas faire Afalpiken, Adraba, Meshonefraïla. Pourquoi? Parce que il y a Hachem dans le monde. C'est tout. Il y a Hachem, il sait ce qu'il fait. Moi, je comprends rien. Je suis joyeux d'être une créature d'Hachem, d'avoir la émouna dans Hachem. Et si Hachem il décide de faire ça ou ça, lui il sait pourquoi il fait. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je suis joyeux d'appartenir à Hachem. Et ma conscience d'Hachem, c'est ça ma joie. Donc je sais que je suis un roi. Mais ça, maintenant, on m'a enlevé le pouvoir. Je suis un roi exilé. Je suis un roi exilé. Que la princesse, elle est exilée. Mais à aucun moment, elle a perdu son titre de princesse. C'est une princesse. À aucun moment, tu vois qu'on l'appelle madame ou mademoiselle ou truc. C'est une princesse. Qu'elle se trouve chez le Lotov ou qu'elle se trouve chez son père ou dans la montagne en or, le tableau et le château en pierre précieuse, c'est une princesse, ça ne change rien. L'essence, elle ne change rien. Elle ne peut pas changer. Dans la réalité, elle ne peut pas changer l'essence. L'essence, c'est l'essence. Avant de créer le monde, Hachem il s'est concerté avec les Neshamot du Ham Israël, avant de créer le monde. Après, il a créé le monde. Mais ça c'est essentiel. C'est-à-dire, il y a aucun acte sur terre, aucune situation qui peut changer cette chose-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il était mechazek la emuna. Il dit Rabbi Nathan, les 2 ans ou les 3 ans que Rabbeinu il a vécu après sa maladie, il faisait que parler de la emuna pour renforcer la emuna. Parce que c'est normal, quand tu as le pouvoir, tu n'as pas besoin de la emuna, puisque tu as une réalité, tu n'as pas besoin de la foi, puisqu'il y a une réalité devant toi. Maintenant, comment tu vas dire que maintenant, Hachem il t'aime, Hachem il veut que du bien pour toi, et un massacre comme ça, qui est voulu par Hachem? Ces gens-là, c'est que des envoyés. Mais c'est voulu par Hachem, c'est une décision d'Hachem. Il n'y a personne. Le déluge, c'est une décision d'Hachem. Même si c'est ce que c'est une décision d'Hachem. Maintenant, on a vu 1500 morts. Le déluge, il y a des millions de morts. La planète entière, elle a été rasée. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Donc, le plus dur pour nous aujourd'hui, c'est de rester dans la Emouna. Donc, Rabbeinu dit, si tu veux rester dans la Emouna, il faut que tu bouges tes pieds. Parce que la Emouna, elle est dans les pieds. Il faut que tu bouges tes pieds. Il faut que tu danses. Ah, il n'y a aucune raison de danser. Eh bien, on danse sans raison. On est fou, c'est tout. Merci Jonas Braudé, qu'Hachem te bénisse. Merci pour ta tzedaka régulière. Hachem, il sait comment il va faire. Ce qu'on connaît, c'est comme dans le premier conte. Ce qu'on est sûr, c'est de la fin. À la fin, il a fait sortir, c'est tout. Maintenant, je vais te raconter. Pourquoi Rabbeinu il dit ça? Pourquoi Rabbeinu te dit au début et te dit à la fin?
voilà, elle a été renvoyée, le roi il a dit que le lotov il te prenne, etc. Donc lui, le second, il a été la chercher et à la fin, il l'a trouvé, il l'a délivré. Maintenant, je vais te raconter comment. Parce que si maintenant il te dit pas ça avant de commencer, tu peux à un moment croire que ça y est, c'est terminé. Tu vas voir une astara tellement grande. Comment, comment il va, il se fait avoir une fois, deux fois, elle s'en va, il dort 70 ans, après il part, il rencontre des géants qui lui disent mais t'es fou, ça n'existe pas ton truc et tout. Ça n'existe pas ton truc. Qu'est-ce que tu veux faire ici en Israël? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire ici? T'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. Les ennemis, c'est pas des gens qui veulent, qui veulent, qui veulent la paix. C'est des gens qui veulent exterminer le Ham Israël. C'est pas des gens qui sont intéressés par le territoire. Tu peux leur donner tout le territoire et partir. Et là où tu iras, ils vont t'embêter. C'est pas parce que c'est pas une question de géographique ni de géopolitique. C'est quelque chose une haine très très forte. Alors quand ils disent quand il y a des gens qui parlent, ils disent vous pouvez pas nous comprendre parce que nous on aime la mort et tout. C'est pas que vous aimez la mort, parce que si vous aimez la mort, vous serez suicidé. C'est le top. Quelqu'un qui aime la mort, il se suicide. C'est ça que tu aimes. Quelqu'un qui aime la drogue, il prend de la drogue. Comme il disait le Rav Besançon chez Rier. Quelqu'un il dit j'aime la confiture. C'est pas la confiture que tu aimes, c'est ton ventre que tu aimes. Parce que si tu aimais la confiture, tu lui aurais fait un piédestal et une couronne en or sur un pot de confiture. Mais tu sais pas la confiture que tu aimes ton ventre. Et la confiture, elle te donne plaisir à ton ventre. Maintenant, eux, c'est pas la mort qu'ils aiment. Ils aiment tuer, c'est pas la mort qu'ils aiment. Parce qu'il faut dire j'aime la mort, parce que c'est un peu comme ça fait un peu Kafka, comme ça, un peu des trucs, hein, des plans un peu. Non, non, si tu aimes la mort, il faut te suicider. Tu vas être content. Si c'est ça que tu aimes, fais-le. Mais c'est pas la mort, c'est tuer. Ils aiment tuer. C'est pas la même chose du tout. Si tu aimes la mort, vas-y, suicide-toi. Comme on dit, tfaddal, vas-y, en avant. Pourquoi maintenant c'est quelque chose qui va au fond, au fond, au fond. Maintenant, pour lutter contre ça, tu ne peux pas venir avec de la logique. Il faut Betsimra, c'est tout. Parce que le monde, le monde arrivera à sa réparation. La princesse, elle va être trouvée et délivrée. Ça, c'est sûr. Nitsarti Venatser. La fin du match, on le connaît. On connaît les résultats du match déjà. On sait qu'on a gagné et qu'on va gagner. Nitsarti Venatser. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est 100%. Il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a personne qui gagnera contre le Ham Israël. Ça n'existe pas. Le Ham Israël, il n'est que le représentant d'Hachem. Comme je dis dans les Bodhitot Hachem, je dis maintenant, regarde Hachem, tout ce qu'on est, tout ce qu'on passe là, c'est pour toi, c'est pas pour nous. Si maintenant, demain, on change, Chas Shalom, de nom, de religion et tout, qu'on va habiter au Nicaragua ou au Honduras, il n'y a personne qui va venir là-bas nous couper en morceaux, nous étrangler, nous tirer dessus et faire des choses comme ça. Nous prendre en otage. Tu as déjà entendu que en Nicaragua ou en Honduras, on a fait. Après, on va être tranquille. Je dis pourquoi maintenant on vit ça. C'est pour toi qu'on est tué toute la journée. C'est ton nom qu'on porte. C'est pas nous. Nous, qu'est-ce qu'on est? On est tes représentants. C'est parce qu'on fait ce que tu nous as dit de faire. Tu as donné cette terre-là à Abraham Avinu, tu lui as dit, il faut que tu habites ici. Tu nous as donné la Torah, tu as dit, il faut que vous fassiez ça. Parce que c'est Shabbat, il faut ça. On fait ce que tu nous as dit de faire, c'est tout. On n'a pas... Et c'est pas que Gaza qui nous appartient, toute la Jordanie, c'est à nous aussi. Ça viendra le moment où aussi la Jordanie, c'est à nous. Maintenant, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont fait des séparations, ils ont donné ça à celui-là. Mais ce que Hachem il nous a donné, il nous l'a donné. C'est lui qui nous l'a donné. Ce qu'on supporte, Hachem, c'est pour toi, pas pour nous. Regarde, on n'a pas choisi la vie facile. Si on voulait la vie facile,
On serait parti dans d'autres pays, on aurait changé de nom et de religion, et c'est tout. On fait comme tout le monde, où il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas religieux. On va se cacher dans un pays, et c'est tout, on vit tranquille. Mais tu vois que c'est pas ça qu'on fait. On est là, tout ce qu'on supporte, c'est en ton nom. C'est pas nous. Donc ça, il faut que ça soit clair. Que notre vie, c'est de te représenter, de faire ce que tu nous as dit de faire. On représente ton nom sur terre. C'est ça qui nous coûte. Si on cherchait autre chose, si on cherchait à être représentant d'Adidas ou truc, on aurait beaucoup moins de problèmes. C'est sûr. Donc il faut jamais oublier ça. Et qu'à la fin, c'est sûr qu'on va gagner. C'est-à-dire qu'on va gagner, que le monde il va reconnaître Hachem, tout simplement. Tout. Il va reconnaître Hachem, il va reconnaître le tzaddik, il va reconnaître l'homme Israël, et chacun il sera à sa place, il sera heureux. Chacun il va être heureux quand il va être à sa place. Chacun sera heureux, chacun sera bien, il va être là où il doit être, c'est tout. Ah, tu dis le grand Israël du Nil à l'Euphrate. Je ne m'y connais pas trop. Je ne m'y connais pas trop dans la géographie, mais j'ai vu quelqu'un qui faisait une explication. Alors il a montré qu'est-ce que c'était la carte. Voilà, Jean-Luc, exactement. Donc le fils du roi, il a des questions. Il dit si je suis fils du roi, alors pourquoi je mérite pas ça. Et si je suis fils de la servante non plus. Donc mets-moi à ma place. Oui, si tout le monde fait tchouva, Mashiach il arrive direct, c'est sûr. Il n'y a pas besoin que tout le monde fasse tchouva. 10 personnes, ça suffit. Une vraie tchouva, 10, ça suffit. Maintenant, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, mais à la fin, tout va se mettre en place. À la fin, la princesse, elle va être délivrée et elle va être à sa place. Rabbeinu dit, à la fin, il l'a trouvée. Maintenant, je vais te raconter comment il l'a trouvée. Alors, maintenant, on va commencer les péripéties de la princesse et du second du roi. Mais la fin, on la connaît. La fin, c'est Hachem qui aura le mot de la fin. Il a commencé avec Noir, avec Abraham Avinu, et il va terminer. Attendez une minute parce que je fais un... Voilà, excusez-moi. On fait que le cours, on ne s'est pas arrêté une seconde. Hein. Donc, je vais vous apprendre comment être joyeux dans la bile noire. Donc, je vais vous raconter comment ils sont arrivés à être joyeux dans la bile noire. Comment ils sont arrivés à être Meshone Fraïla, comment ils sont arrivés à avoir une joie parce qu'ils sont connectés à l'essentiel, pas au côté extérieur. Même si le côté extérieur, il est comme il est, et même si l'âme Israël, il a passé des pogroms et des souffrances terribles, ça reste pas, ça n'empêche pas que son identité de roi, elle est pas atteinte du tout, du tout, du tout.
Parce que si vous le voyez matériellement, que tous les peuples qui sont passés dans le monde, ils ont pratiquement, il n'y a aucun peuple qui est resté ce qu'il était. Il n'y a que l'homme Israël, c'est tout. Donc vous voyez qu'il y a une éternité, il y a de la Nitzriout. Netzach, Nitzriout. Rabbi Nathan, il parle de ce mot Netzach, il dit que comment il y a tellement de secrets dans ce mot-là, Netzach. Netzach, ça veut dire gagner, mais ça veut dire gagner, faire gagner l'éternité, ce qui est éternel dans le monde. Faire gagner ce qui est éternel dans le monde. Après, quand Rabbeinu, il a raconté donc le vendredi soir, il a raconté le conte. Après, le dimanche d'après, on était devant lui et il a parlé avec nous. Et dans sa discussion, dans sa parole, il a dit une parole qui est un vertel, c'est-à-dire il a dit comme une petite poésie comme ça sur à la carte sur un certain groupe de gens. Après il a parlé des épaules larges. Après de cette discussion là, c'est venu que Shishal Echananu Omdim Be'amase. Et il a demandé, il a dit au fait où on est dans les 7 mendiants. Alors on lui a répondu Beyom Hamishi. Après il a raconté le mendiant du 5e jour et il a raconté Rabbeinu Besimcha, que quand Rabbeinu il a raconté le 5e mendiant, alors il était Besimcha. Le 5e mendiant, c'est quoi? C'est Moat Marzik Tameroubé. Hein? Moat Marzik Tameroubé. Alors Rabbeinu, il était Besimcha quand il a raconté. Une fois, Rabbeinu, de sa bouche sainte, il est sorti sur lui-même, Ve'amar basé à la Lachon. Et il a dit comme ça, Ani Saba de Sabaïn. Moi, je suis le grand-père des grands-pères. Et si tu observes et tu comprends dans l'histoire de 7 mendiants, si pour chez la Betler Arishon, chez Hiver, que dans le premier conte qui parle de l'aveugle, chez Amarlo Anesher Agadol, que le grand aigle lui a dit, chez Ozaken Meod, Afalpeken ou Yannick, qu'il a dit qu'il est très ancien, très vieux, et en même temps c'est un bébé, Velo Itri Lichiot Klal, il n'a pas commencé à vivre du tout. Vaya Zaken Neged Kol Askenim Aneskarim Sham. Et il était plus ancien que tous les anciens qu'il y avait là-bas. Tavin Ksat et Nyanze, tu vas comprendre un petit peu ce Unyan que Rabbeinu l'a dit, moi je Saba de Sabaïn. Vechen Mishair Nyane Amase Anal, Tuchal Avin Ksat, Gdulat Rabbeinu, Zichron Levracha. Et tu pourras comprendre dans toute cette histoire la grandeur de Rabbeinu, Ul Chakima Bermiza. Et celui qui est Chacham, qui est un sage, ça suffit de lui dire des allusions. Amaase shel Shiva Betlers, anitfeset besipurim asiot, siper kamayamim. Donc l'histoire de 7 mendiants, Rabbeinu l'a raconté pendant plusieurs jours. Ubechol pam siper inyan ashayach leze, shesipru memenu sheyedeze itchile saper amaase. Et chaque fois, il y a eu un sujet dont les gens ils ont parlé, qui avait un rapport avec l'histoire. C'est-à-dire les 6 mendiants, il les a racontés à chaque fois par rapport à quelque chose qui a été dit et qui est devenu un lien pour pouvoir déclencher l'histoire. Betrila belel Shabbat Kodesh itrila aliede atabeke. Comment Rabbeinu l'a raconté le premier mendiant, le vendredi soir, il y avait un lien de tabac, quelqu'un qui avait une petite boîte de tabac.
chez Lakach Meish Manashav, qui lui a pris, il a pris de quelqu'un sa petite boîte de tabac prisé, là, Veniskar me'aigeret sheshalachti ani lechaveri shehigia leyado zchron livracha. Et il s'est souvenu de la lettre que je lui ai envoyée, que j'ai envoyée à Rav Naftali, qui lui a remise. Vekatavtilo sheye besimcha. Et j'ai dit à mon ami, je ne sais pas s'il a dit à son ami ou à Rabbeinu, ou qu'il lui a dit qu'il soit besimcha. Aziber mise. Alors il a parlé de ça, Ani s'appelle Achem et pas Mechad, Ayus Mechim. Il va raconter comment ils étaient Smechim. C'est-à-dire, il y a toujours un déclenchement dans la réalité qui fait. Parce que Rabbeinu, il commence par la Bina, il commence pas par la Chokhma. Quand tu commences par la Chokhma, tu sais pas où tu vas atterrir. Il faut que tu aies une piste d'atterrissage. Tu ne sais pas si tu vas trouver une piste d'atterrissage. Tu te lances avec la chokhma, avec de la connaissance, mais tu ne sais pas si tu vas trouver une piste d'atterrissage. Peut-être que cette connaissance-là, elle ne trouvera pas un endroit où atterrir, comme le corbeau ou la colombe et tout. Ils n'ont pas trouvé où poser les pieds. Donc ils sont revenus. Ils n'ont pas trouvé. Donc la chokhma, elle descend. C'est bien de faire descendre la chokhma, mais si maintenant tu ne trouves pas où la faire venir, où la faire atterrir, c'est terminé. Il n'y a pas elle repart, comme le corbeau et la truc, comment ça s'appelle, la colombe. Attendez, en ce moment, il y a plus de... plus de réactions des gens sur les réseaux sociaux. Léa Simcha Batsara José Refoua Shlema. Et on ne sait pas de quoi vous parlez, monsieur Laurent, monsieur truc là. Laissez-nous tranquilles, nous on est en train d'étudier la Torah. Donc il y avait toujours la chokhma, c'est bien, mais il faut qu'elle trouve un gam tzipor matzavayit, il faut que l'oiseau il trouve une maison. Il ne va pas rester tout le temps en train de voler, il faut qu'il trouve un endroit où se poser. Mais Rabbeinu, ce qu'il enseigne, ça ne vient pas de la chokhma, ça vient que de la bina. Il commence direct avec de la bina. Il ne commence pas avec de la chokhma. C'est pour ça que même le Sipurei Maasiot, même l'écouter Moran, c'est Sipurei Maasiot, parce que c'est de la bina. C'est pas de la chokhma. Même voilà comment Rabba Bachana, il est venu voir Rabbeinu, il lui a dit explique mes chidot, ce qu'il a dit Rabba Bachana, dès qu'on voit il y a plusieurs Torot dans l'écoute Moran qui parlent des paroles de Rabba Bachana, il a dit des allégories. Et Rabbeinu, il a dit des Torot sur ces allégories-là. Donc Rabbeinu, c'est comme ça qu'il enseigne. Rabbeinu, il démarre avec de la bina, pas avec de la chokhma. Donc s'il n'y avait pas quelque chose dans la réalité, Rabbeinu n'avait pas la possibilité d'enseigner. Pour enseigner, il fallait qu'il se passe quelque chose dans la réalité qui ait un rapport avec ça. Attends, il y a des gens, mais je ne vois pas, je vois pas les commentaires, je ne sais pas comment faire. Je veux éliminer des commentaires, mais je ne les vois pas. Je ne sais pas comment faire, je ne vois pas les commentaires. Alors, on est en direct, oui. Ah, voilà. Maintenant, signaler, oui. Voilà. Voilà, on a fini.
Donc toujours dans la réalité que il faut qu'il se passe quelque chose qui de là on démarre. Et là, c'est une vision des choses qui est complètement différente de tout ce qu'il y a pu avoir dans le monde. C'est comme c'est des sipurim maasiot, c'est-à-dire que c'est comme il explique Rabbi Nathan que il y a les sipurim maasiot de Shanim Kadmoniot, et d'ailleurs c'est la Torah 60, c'est Rabbeinu qui dit ça, et Bekerev Shanim. Mais il dit que même les sipurim maasiot de Kerev Shanim qui se passent dans ce monde, on voit Abraham Avinu, Lech Lecha, tout, il va là, il fait ça, etc. Ça aussi, ça vient de Sipurim Maasiot chez Shanim Kadmoniot. Ça aussi, ça vient de Sipurim Maasiot de Shanim Kadmoniot. Donc, comme ça a été Midgalgel, que Rabbi Nathan, il a écrit qu'il y avait d'abord la boîte de tabac, qu'il a demandé à un de ses élèves qui lui passe la boîte de tabac. Et après, il s'est souvenu avec ça de la lettre que Rabbi Nathan lui avait envoyée, et l'avait là-bas, et qu'il soit Bessimcha. Alors, quand il y a eu ça a démarré, qu'il a dit maintenant, je vais vous raconter comment ils étaient Bessimcha. Il vous raconter comment ils étaient Bessimcha. והתחיל לספר המעשה, וסיפר כל התחלת המעשה עד סוף המעשה של יום ראשון של הבטלר שהיה עיוור. Donc le vendredi soir, Rabbeinu l'a raconté toute la première histoire. וכל זה היה בליל שבת קודש. Tout ça, c'était le vendredi soir. ואני הייתי אז בביתי בנמירוב. Et Rabbi Nathan, il dit à ce moment-là, j'étais chez moi à Nemirov. ואחר כך ביום שלישי בא חברי לביתו וסיפר לי מעשה. Après le mardi, il est venu Rav Naftali chez lui, c'est-à-dire qu'il était à Nemirov aussi avec Rabbi Nathan, et il m'a raconté cette histoire. ועמדתי מרעיד ומשתומם, et je me suis tenu en tremblant et étonnant. כי אם אומנם כבר שמעתי ממנו מעשיות נוראות הרבה, que malgré que j'ai entendu de Rabbeinu beaucoup de מעשיות, beaucoup d'histoires, אבל מעשה כזאת, mais une histoire comme celle-là, לא שמעתי מפיו הקדוש מעולם. Une histoire de cette dimension-là, des 7 mendiants, j'ai jamais entendu de Rabbeinu. ואחר כך נסעתי לשם ובאתי לבית רבנו זכרונו לברכה בעת שהיה סגור בחדרו כבר. Après je suis arrivé chez Rabbeinu et Rabbeinu était déjà enfermé dans sa chambre. ובבוקר שהוא יום רביעי נכנסתי אצלו ודיברתי עמו הרבה. Donc le mercredi après le Shabbat où Rabbeinu l'a raconté, Rabbi Nathan il est arrivé chez Rabbeinu. Et le matin il a parlé avec lui. וסיפרתי לו מעשיות מהעולם ששמעתי בסמוך. Et je lui ai raconté des choses qui se passaient dans le monde, qui venaient de se passer, des nouvelles. Et après, Rabbeinu il a parlé avec lui de l'histoire qu'il a racontée le vendredi soir. Et Rabbeinu il a dit qu'il cherchait beaucoup, il voulait beaucoup entendre l'histoire. Donc on voit cette notion-là dont Rabbeinu il parle de Muata Marzik Tameroube, que Makom velemala mina Makom, ou bien qui se rappelle de tout, qui se rappelle de rien. On voit même là dans cette situation-là, tu vois cette notion-là. Comment Rabbeinu il dit, je suis pressé de connaître l'histoire. Il sait qu'il y a une suite dans l'histoire, mais apparemment, il ne connaît pas l'histoire. Il sait qu'il y a une suite, puisqu'il dit je suis pressé, Chafetz Meod, l'ida de la fin, de connaître la fin.
Ça veut dire qu'il y a qu'en même temps il sait et en même temps il sait pas. En même temps il sait qu'il y a quelque chose, mais en même temps il sait pas. Il faut qu'il le raconte pour le savoir. Pour qu'il le raconte, il faut quelque chose qui se passe et qui soit en rapport avec ça. Et à ce moment-là, il va raconter lui-même. Il va le découvrir au moment où il va le raconter. Dainu, machena ase bechol she'er shevat yemei hamishte, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les autres 7 jours de du Mishté, c'est-à-dire les 7 jours des Shiva Brachot, c'est-à-dire que c'est des 7 jours du mariage de ces deux-là. וגם כל סוף גמר המעשה של הבן מלך שקיבל המלוכה מאביו בחייו, et même aussi la fin de l'histoire du fils du roi qui a reçu la royauté de son père de son vivant, chez Mimeno itri la Sipour, que de là a commencé l'histoire, va marli az, shechen bechol yom vayom, meshivat yemei bishte bar bechol yom echad me'ashiva betlers, ubecham venat lahem matana ledrasha. Et il m'a dit que c'était comme ça chaque jour des 7 jours du mariage des Shiva Brachot. Chaque jour, il y avait un mendiant, des 7 mendiants qui venaient et qui les bénissaient et qui leur donnaient ça en cadeau. וגם סיפר עמי מסדר הסיפור של הזקנים בעלי הזיכרון שלא שמעתי העניין כסדר. Aussi, il m'a raconté aussi Rabbeinu toute l'histoire des 8 Baal Zikaron, ceux qui avaient de la mémoire, qui étaient avec le mendiant aveugle, que j'avais pas entendu ça comme il le fallait de mon ami. C'est pas facile à retenir des choses comme ça, c'est assez précis. Et Rabbeinu il m'a expliqué en remettant de l'ordre. וגם דיבר עמי מעניין מה שהתפאר העיוור שאינו זוכר כלום. Et aussi il a parlé avec moi au sujet de ce que le mendiant aveugle, il s'est glorifié, qui se rappelle de rien. Chez Pirusho, il se rappelle de avant qu'il y ait d'Havaya, c'est-à-dire il se rappelle du rien, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc c'est une mémoire qui monte à un endroit que nous on ne peut pas comprendre parce qu'il n'y a rien, c'est l'endroit du rien, il n'y avait rien du tout. Veitpala alze, et Rabbeinu il s'est étonné, c'est-à-dire il a montré la grandeur de cette chose-là. ואחר כך הייתי נחשף מאוד שיתחיל לספר מיום השני. Et Rabbi Nathan, il voulait beaucoup qu'il raconte le deuxième jour, que Rabbeinu raconte le deuxième jour. Velo alta beyadi, et ça s'est pas fait, j'ai pas pu obtenir ça. Ki betor kar ba mesharet shelo ve'amar Rabbi igi azman seuda, parce que après le mesharet est arrivé et il a dit à Rabbeinu, il est arrivé le moment du repas. Ve'arach hashulchan lefanav, il a mis la table devant lui, l'échol pour qu'il puisse manger. V'charti latzet milefanav, j'étais obligé de partir. Achar sheyashan me'at, achar chilato. Donc après que Rabbeinu s'est reposé un peu après avoir mangé, achar chazarti v'ichnasi etzlo. Après je suis revenu, je suis rentré chez lui. V'amati lefanav, si parti lefanav kama dvarim. Et je me suis tenu devant lui, je racontais plusieurs choses. Minyane olam, des choses du monde. Ve'arav mi Berditchev, j'ai été à Samour Besham.
Et j'ai parlé du Rav de Rav Levi Yitzhak de Berditchev et dit Rabbi Nathan que ça faisait pas longtemps que j'étais chez lui. Et j'ai parlé avec lui que tous les gens ils sont pleins de soucis, de frustration, leur manque des choses. Que tous les grands riches, il leur manque énormément. Les kol echad ve'echad. Après, j'ai dit devant Rabbeinu, Gam et haolam natan belibam, mibli asher lo yimtsa adam, et hamaase asher asa Elokim mirosh ve'atsof. Et Hachem, il a mis dans leur cœur que l'homme, il va pas trouver, il va pas se rendre compte de tout ce que Hachem il a fait. C'est-à-dire que il va pas réaliser tout ce que Hachem il a fait. Hachem il a caché. Rabbeinu il a dit, mais ça c'est notre histoire. Ah, merci. ותקל שאל, רבנו l'a dit, איך אנו עומדים במעשה? Où est-ce qu'on se tient? On est dans le maasé. Ça aussi, Rabbeinu sait très bien où on est dans le maasé. Pourquoi il lui demande? Ça aussi, il faut qu'il y ait un éveil d'un élève de Rabbi Nathan. Rabbeinu n'a pas écrit, tu vois que Rabbeinu n'a pas écrit les Sipurim Maasiyot tout seul. Rabbeinu il pouvait écrire les contes. Mais tu vois qu'il n'a pas écrit, tout c'est dit devant des gens. C'est-à-dire il faut non seulement qu'il y ait quelque chose qui déclenche, mais aussi qu'il leur demande, ah oui, au fait, où est-ce qu'on est dans l'histoire? Et là, il dit, on s'est arrêté là, il dit, ah oui, allez, on commence. Donc il y a toujours ce rapport-là. Il faut Shlema pour Esther Batluna, Bezat Hashem. Venivalti tekef mirov hakisufim shaya li lishmo azot. Et il dit, Rabbi Nathan, il s'est tout de suite emballé tellement il avait des languissements d'entendre la suite. Je lui ai répondu, on se tient dans le deuxième jour. On se tient dans le deuxième jour. Anna ve'amar. Il a répondu, Beyom hasheni chazru v'nidga'ga'u. Le deuxième jour, ils sont venus, ils se sont languis, ils ont commencé à se languir. Et ce mercredi-là, Rabbeinu a raconté toute l'histoire du deuxième mendiant. Après le Shabbat d'après, il a raconté le troisième et le quatrième mendiant. Après le dimanche, Yom HaChamishi. Donc en une semaine, depuis le vendredi soir jusqu'au dimanche, il a raconté 5 déjà. Maintenant, le mardi d'après, il a raconté le 6e mendiant. Donc il a commencé vendredi soir et il a fini le mardi pas la première semaine, la deuxième semaine. C'est-à-dire ça a pris un peu plus de 10 jours pour qu'il raconte les 6. Après qu'il a raconté l'histoire du 6e jour, on s'est tenu devant lui. Et un des Breslevers qui avait là-bas, il a raconté une histoire. Anna ve'amar. Il a dit, alors, il dit ce que tu dis là, c'est le septième jour. Il dit, j'ai l'impression que le monde il est en train de raconter le 7e mendiant. Et Rabbeinu voulait beaucoup raconter. Mais on n'a pas eu le mérite qu'il ait raconté à ce moment-là, et il a dit qu'il ne le rencontrerait pas après. Shalom Israq. Donc l'histoire du 3e et du 4e mendiant, il a raconté le 2e Shabbat.
ואז באותו עת היה נכדו הילד מוטל על ערש דווי. À ce moment-là, son נכד, son petit-fils de Rabbeinu, il était mourant. והיה לו צער גדול מזה. Et Rabbeinu, il avait beaucoup de peine sur ça. כי חוליו היה כבד עליו מאוד, parce que la maladie qu'il avait son petit-fils, c'était très lourd pour Rabbeinu. ובפרט שביתו הצדקת מרת עדל תחיה, אם הילד הנזכר לאל, surtout que la fille de Rabbeinu, la tzadeket Adel, qui était la maman de l'enfant, Haya la tsar Gizul Bani Meod Rahman Tzelan, elle avait beaucoup de difficultés d'avoir des enfants. Hachem Mishmera Me'ata, que Hachem il la protège à partir de maintenant. Ve'u zichrono levracha nichnas belel Shabbat Kodesh ve'yashav al shulchan. Et lui, Rabbeinu, il est rentré le vendredi soir et il s'est installé à table. Betsar, il souffrait. Il n'est pas resté du tout dans le repas. Tout de suite, on a fait le Birkat Amazon. On a fait la bénédiction après le repas, avant que les gens ne rentrent. Kedarkam Talmid, comme toujours, que à la fin, ils avaient l'habitude de venir à la fin du repas. Après le Birkat Amazon, Rabbeinu est resté assis dans sa table, à la table sainte. Et Rabbeinu a ouvert sa bouche sainte et pure et redoutable. Et il a dit une sikha Nifla Venora, une sikha extraordinaire et redoutable. Shayaba Torah Kdosha, que dans cette sikha, dans cette discussion-là, il y avait de la Torah sainte Kedarko Tamid, comme toujours. Berov Sichotav Akdoshot, Vechol Sikha Aïta Sheyechet Letzaro Agadol Sheyayalo. Maintenant, toujours quand Rabbeinu parlait de quelque chose, qui avait l'air quelque chose de chol, quelque chose qui était pas dans quelque chose de saint. Il y avait toujours dedans de la Torah. Et maintenant, quand il a parlé aussi, c'est toujours en rapport avec la souffrance qu'il avait. Donc, et il a parlé du cœur qui est persécuté. Le cœur qui est persécuté. C'est-à-dire même ce que Rabbeinu vivait physiquement, c'est-à-dire dans sa réalité à lui, c'était aussi la source de sa Torah. C'est sa Torah, elle allait être aussi révélée à travers son vécu. Après, dans cette sikha, Rabbeinu, il a dit, où est-ce qu'on est dans l'histoire? Tout de suite, on était tous affolés comme ça, on a répondu, avec crainte et honte et crainte. On lui a dit qu'on se tient dans le troisième jour. Tout de suite, il a dit, le troisième jour, ils ont commencé à se languir. Comment on pourrait faire venir maintenant le mendiant? Il a raconté toute l'histoire du troisième jour. Là-bas, c'est ramené aussi un petit peu par rapport à ce que Rabbeinu l'avait dit avant. Après qu'il a fini le troisième jour et qu'il a dit là-bas il y a une grande joie, Azamar Bezoa Lachon, il a dit Zehoben Helogeton, c'était un moment de joie. Il a raconté tout de suite le quatrième jour. Quand il a fini le quatrième,
tout de suite il s'est levé de la table rapidement. ומחמד שהייתי טרוד בתעתי מאוד לחזור על שתי המעשיות הנוראות מיום שלישי ויום רביעי. Et comme Rabbi Nathan il dit, j'étais très pris, l'esprit très pris pour me essayer de me souvenir du troisième et du quatrième. ודרך חזרתי אותם עם אנשים שהיו שם, לבל נשכח דיבור מהם. Tout de suite, je les ai répétés devant les gens qui avaient là-bas pour ne pas oublier une seule parole. ומחמד זה נשכח ממני כל השיחה הקדושה הנ"ל שדיבר מקודם. À cause de ça, j'ai oublié tout ce qu'il avait dit avant. חבל על דאבלין, dommage pour ceux qui sont perdus. Shevar v'teila la'el chalai al nish'ar, louange à Dieu pour ce qui reste, pour ce qui nous est resté chez Zachinu l'Izkor ou l'Irshom Amasiot Haelu, qu'on a pu se rappeler et noter ces comptes-là. Asher afilu lefi me'at et notzetzut shebelibi, que même d'après le peu de sentiments que j'ai dans mon cœur, en li keli adibur ve'aktiva, les daver menoraot nisgavot ma'alatam. Il dit même avec le peu de ce qui brille dans mon cœur, de ces contes-là, j'ai pas les keli adibour, j'ai pas les paroles et l'écriture pour parler de ces contes-là redoutables et tellement élevés et redoutables de parler de cette grandeur-là, de ces contes-là. Voilà les amis. Ouais, c'est un miracle qu'on a eu les Sipurim Maasiot. Bien sûr, c'est un miracle. Baruch Hashem, c'est un miracle gadol et c'est avec ça qu'on tient et c'est avec ça que Nitzarti Venatseach. Voilà les amis, portez-vous bien. Une bonne journée avec des bonnes nouvelles et surtout n'ayez pas peur parce que tout va être extraordinaire. Tout ça, ça va déboucher sur des choses extraordinaires. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur, avoir confiance dans Hachem, qu'il n'y a que du bien. Baruch Hashem. On avance. Des bonnes nouvelles, oui, Bezat Hashem. Hashem nous donne des bonnes nouvelles, qu'on délivre les otages et que Bezat Hashem, il intervienne de sa main et qu'il termine tout ça très rapidement, Bezat Hashem. Ouais, c'est très dur, c'est très dur. C'est sûr que c'est dur. On vit des moments très durs, mais d'un autre côté, on sait que c'est comme quelqu'un qui assiste à l'accouchement et en même temps, il a la curiosité de voir si c'est un garçon, si c'est une fille, s'il est grand, s'il est petit, la couleur des yeux, des cheveux, tout ça. Il attend de voir parce qu'il sait que ces douleurs-là, c'est parce qu'il y a un accouchement. Bezrat Hashem. Je vais sacrifier pour ça.